Bonjour, je m'appelle Adrien Simon, je suis éleveur de porcs en Bretagne, installé avec mon père avec 340 mères et les petits qui suivent. Notre élevage, c'est un élevage conventionnel, comme on peut voir derrière. Et on vend nos cochons en bleu blanc cœur et en cochons sans antibiotiques. Moi, je suis installé depuis mes 23 ans, j'avais plusieurs choix à faire. En sortant de la MFR justement, j'avais plusieurs choix à faire et j'ai choisi d'aider mon père à l'élevage parce que lui il cherchait un salarié, parce qu'il se disait voilà, trop de boulot, tout le temps en train de tourner à fond, peut-être qu'il y a une réflexion de se dire je reprends un salarié et puis on relâche un peu la pression. Et donc moi j'ai préféré revenir plutôt que de le laisser avec un salarié qui ne connaissait pas ou peut-être que ça n'allait pas le faire, donc j'ai préféré revenir. Et puis après derrière ça s'est fait tout doucement, un voisin qui a laissé son élevage et j'ai racheté et puis voilà, c'est parti comme ça. Alors bleu blanc cœur, parce qu'en fait on vend 50% en bleu blanc cœur et 50% là ça fait depuis très longtemps. Parce qu'en fait bleu blanc cœur c'est implanté au Pied de Fougères. Et vu que l'élevage au Pied de Fougères c'était un peu c'était montrer le côté circuit court de la filière. Alors la filière bleu blanc cœur donc c'est Combourtillet. La graine de lin est extrudée à Combourtillet. Je sais qu'après elle est incorporée dans les rations d'aliments chez Michel, à Télévision Michel à Châtelier. Et derrière, ici, on produit nos cochons ici, là on est sur Fleurigné. Et après, ils sont abattus à Bérat, à Saint-Brice-en-Cogle. En fait, ça fait plusieurs années qu'on ne fait plus d'antibiotiques sur les animaux, mais sans le vouloir en fait. C'est dans une idée d'économie en fait. Parce que moins on met d'antibiotiques à un animal et moins il nous coûte cher à la fin. C'est la réflexion. Donc, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'utilisait plus d'antibiotiques pour 95% des cochons. Donc, on s'est dit peut-être qu'il y a peut-être un moyen de valoriser ça en fait. Une grande partie automatisée. Après, on aime bien être aux heures de repas. Par exemple, la maternité, on doit appuyer sur des boutons pour que ça se mette en route, donc on aime bien être présent en fait. Donc on est à 3, donc ici il y a surtout une salariée, Valérie, qui s'occupe, parce qu'ici c'est le naissage, qui s'occupe beaucoup des naissances, et mon père et moi on a chacun notre élevage d'engraissement, on appelle ça, là où on élève les cochons après, les petits. Et le parti engraissement est beaucoup automatisé, mais après il faut être présent, j'estime. Pour être bien dans son travail, il faut déjà avoir une bonne qualité de travail. Et si on est bien dans son boulot, forcément les cochons le ressentent. Par exemple, là dans l'élevage, j'ai eu une intervention la semaine dernière. Et le technicien, pourtant il voit énormément d'élevage et il fait mais comment ça se fait que vos animaux sont aussi calmes? Mais c'est parce qu'on prend notre temps et on est 3, c'est pas trop, c'est pas assez, c'est juste bien, mais on prend notre temps quand on fait bien notre boulot. Comme la salariée, l'autre coup, elle allait très vite. Je lui dis, quand tu passes dans une case, prends ton temps à toucher l'animal, lui faire comprendre quand tu es là. Et depuis 6 mois, c'est comme ça, et depuis 6 mois, c'est encore mieux en fait. Parce qu'il faut prendre son temps avec les animaux. Il faut communiquer. Vraiment faire comme moi je fais sur les réseaux sociaux, je sais bien que c'est pas réalisable pour tout le monde, parce qu'il faut quand même avoir la main du tweet et y aller, quoi. Faut pas avoir peur. C'est pas simple de communiquer, c'est un métier. et du coup, je comprends tout à fait. Par contre, le fait d'aller voir ses voisins, d'aller voir sa famille, de pouvoir expliquer les choses, c'est important, quoi. Je crois que dans la formation, même d'ailleurs, vous le faites maintenant aux élèves, et c'est super important. Alors, on prend un truc tout simple, le bâtiment était rallongé, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, mais il était un petit peu plus rallongé après. Beaucoup de voisins ont dit, ah ouais, dis donc, les Simons ils s'agrandissent. Non, on ne s'agrandissait pas en fait, c'était juste des mises en norme bien-être pour que les coches soient en liberté, qu'elles puissent se promener entre elles, qu'il y ait une relation sociale entre elles en fait. Et ces choses-là, il a fallu les expliquer, mais pendant plusieurs mois c'était, ah dis donc, ils ont grossi quoi. Non, pas du tout, ça il faut pouvoir l'expliquer, je pense que c'est important quoi. Et je pense qu'on aura d'autres mises aux normes. Moi, quand on parlait de bien-être, j'aimerais bien après, là c'est la partie de naissance, j'aimerais bien l'agrandir pour faire des naissances où les truies se promènent avec leurs petits.
Mais ça, c'est pareil, il faudra que j'explique en même temps que la construction se fasse, que je puisse l'expliquer aux voisins et en même temps sur Twitter et sur Insta. Parce que quand je dis que je communique, c'est pas à sens unique. Il y a du partage. C'est le client, du coup, donc il faut l'écouter. C'est du partage. Enfin, pour moi, je ne fais pas de la com positive, je fais du partage. Plus. Comprendre ce que veut l'autre et puis pouvoir répondre des fois aux inquiétudes de l'autre. Mais tu ne veux pas répondre tant que tu n'as pas la question. Donc il faut aller la chercher. C'est la durabilité. Twitter quotidiennement pour parler de mon métier, de ce qui se passe dans la journée. Instagram hebdomadaire pour parler de la semaine et puis mettre les photos qui m'ont le plus que je trouve les plus belles de la semaine en fait, que je mets sur Insta. Je suis adhérent à l'association Agriculteurs de Bretagne. Donc là c'est un groupe d'agriculteurs en Bretagne qui cherchent à communiquer avec le consommateur, à partager ce que l'on fait de bien en fait en tant qu'agriculteur. Moi l'élevage, je suis au groupement de producteurs de Cérétal. Donc groupement de producteurs en fait c'est en France beaucoup, en fait on réunit les éleveurs entre eux, enfin les éleveurs se réunissent entre eux pour pouvoir avoir un plus gros poids auprès des abattoirs et même en dehors quoi, que ce soit au niveau de l'alimentation ou autre. Et Cérétal, il y a un petit groupement du 35 qui est de Fougères aussi. Donc voilà, enfin, je fais partie de ce groupement-là. Sinon, après les partenariats, c'est les partenariats génétiques, Choice Génétique, qui est venu il n'y a pas si longtemps que ça pour me revoir les bases sur la race, parce que chaque race est différente de truies. Et parfois certaines demandent plus d'aliments que d'autres, parfois le comportement peut changer et ils sont venus, hop, ils m'ont dit tiens en fait toi tu fais comme ça, j'ai vu qu'il y en a un qui faisait comme ça, qu'est-ce que tu en penses? C'est intéressant de voir les choses, quoi, de voir autrement son élevage, en disant tiens il y a un autre qui fait comme ça quoi. En même temps j'aide la MFR pour former des jeunes. Alors c'est en BTS production animale. Et une fois par mois, je les ai pendant les périodes scolaires pour montrer les pratiques autour de l'insémination ou autour des naissances. Ce qui est intéressant parce que souvent ils ont une autre image, des fois de l'élevage, ils n'ont jamais vu un élevage et des fois ils ont déjà vu des élevages et puis ils expliquent tiens moi j'ai vu ça en stage à telle personne et puis c'est intéressant de savoir quoi. Moi je trouve ça super intéressant, partager les choses comme ça. Ouais, il y a aussi la rénovation de bâtiments. Faut pas se le cacher, le bâtiment que j'ai récupéré, où j'ai refait mes places d'engraissement. Il y a des vieux bâtiments qui datent des années 60, qui ont été rénovés. Mais bon, à force de rénovation, c'est très vieillissant. Et je pense qu'il y a des bâtiments à refaire à neuf pour repartir sur de bonnes bases, quoi. Pour l'instant, ça va pour l'instant, mais dans les 5 ans, je pense qu'il va falloir réfléchir un petit peu, quoi. Parce qu'il y a quand même, je suis une entreprise et je sais que c'est bien d'innover, mais il faut aussi pérenniser ce que l'on a de base, je pense. C'est ma vision. Et là, sur les futurs projets qu'on a aussi, c'est l'autonomie, sur l'autonomie alimentaire. Parce que la matière première est de plus en plus chère. Et le mieux, c'est de la produire, quoi. C'est ma réflexion, donc pour l'instant, ça grandit tout doucement. Mais après, je cours pas après tout le monde. Je n'irai pas chercher l'hectare juste en face ou autre. Ça avancera au rythme que ça avancera, quoi. Mais c'est mon projet quoi, aussi. Parce que c'est important, je pense. Donc l'autosuffisance. Ouais. Que ce soit alimentaire, comme en fait à mon installation, c'est ce qui s'est passé. Mon père était juste naisseur et il est passé naisseur-engraisseur. À mon installation, il est passé naisseur-engraisseur. En cherchant aussi l'autonomie au niveau de l'élevage du petit qui naît jusqu'à l'abattoir. Réussir à faire toute la filière, on va dire. Ouais. C'est ça.